partagé avec nous. Donc nous avons compris que c'est des ministres de Dieu qui ont été appelés par Dieu pour faire la suite de ce travail. Nous prêcher, nous exhorter, afin que nous soyons sages en ce temps que nous vivons. Amen. J'avais béni Dieu quand l'homme de Dieu avait encore dit que l'évangile est prêché parmi les parfaits. Il nous a expliqué qu'est-ce qu'un homme parfait. Il dit, nous sommes parfaits par la grâce, au moyen de l'appel. Amen. Mais en réalité, il y a encore certaines faiblesses en nous. C'est comme lorsqu'on parle des saints. Nous sommes appelés saints aujourd'hui, mais quand Dieu nous voit, il y a encore des fautes. Même ceux qui sont tout autour de nous peuvent aussi remarquer certaines fautes. Mais cela ne change pas la nature que le Seigneur t'a donnée par la foi en sa parole. Amen. Cela t'a changé. Cela a fait de toi un enfant de Dieu. Et donc nous avons compris que le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour qu'ils nous enseignent, qu'ils nous montrent la sagesse et pour que nous soyons sages en ce temps. Et ce soir encore, Dieu nous a fait grâce de parler encore, d'ajouter quelque chose, tout en tirant dans les Écritures un exemple de ceux qui ont servi Dieu avant nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc nous allons vous demander patienter un peu pendant qu'on change avec le... Ce que nous voyons aujourd'hui a existé avant nous. Et le Seigneur dit que ce sont des mêmes choses qui reviennent. Mais c'est les noms qui changent. Et ce soir, nous allons voir quelque chose encore de plus fondamental concernant la parole de Dieu, dont il nous montre les hommes sages ou bien un enfant de Dieu sage. Là où nous venons de lire, la Bible nous donne une référence. Elle nous dit de nous souvenir de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu, de considérer quelle a été la fin de leur vie et de les imiter. Mais pourquoi Dieu dit ça? Amen. C'est pour nous ramener toujours à ce qui est écrit dans sa parole. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Amen. Donc avant nous, il y avait déjà des gens qui ont annoncé la parole de Dieu. Mais ils ont conduit d'autres personnes qui ont existé dans ces époques-là avant que toi et moi nous soyons nés. Les Paul ont annoncé, les Pierre, les Moïse, ils ont annoncé, les prophètes, avant que nous soyons nés. Mais quand le Seigneur parle ici, il nous dit de se souvenir de leur marche. Comment ces hommes ont servi Dieu. Amen. Pour imiter leur marche. Pour ne pas imiter tout ce qui annonce aujourd'hui
soi-disant la parole, mais qui parfois n'est pas la véritable parole de Dieu. Amen. J'avais aimé ce que l'homme de Dieu avait dit le dimanche. Les enfants de Dieu, lorsqu'on leur parle de la parole de Dieu, ils pensent que tous ceux qui annoncent la parole sont des envoyés de Dieu. Ce sont des ministres que Dieu a établis. Amen. Et lorsqu'on te prêche ici, tu rentres à la maison, tu vois n'importe qui dans l'écran, et tu es là à le suivre. Tu te dis que celui-là aussi, c'est un serviteur de Dieu. C'est une erreur grave. Amen. De concevoir les choses de Dieu de cette manière. Tous ceux qui prêchent avec la Bible ne sont pas des serviteurs de Dieu. Amen. Il y a ceux qui annoncent mais qui ne sont pas appelés de Dieu, qui n'ont pas assisté au conseil de Dieu, que le Seigneur lui-même reconnaît que ces hommes-là, c'est pas moi qui les ai envoyés. Ils sont venus par courage, ils sont là par zèle, ils sont là par leur motivation. Il y en a même ceux qui annoncent pour gagner quelque chose. Alléluia. Amen. Tous ne sont pas envoyés par Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même a dit qu'il y a des faux. Il dit après moi, les faux Christ viendront. Ils séduiront. Ils vont prêcher. Mais plusieurs suivront leur chemin de dérèglement. Le Seigneur le savait déjà. Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que toi, tu n'arrives pas à comprendre qu'il existe aussi des faux que Dieu n'a pas envoyés. Amen. Le bien-aimé Jean, parlant de Dieu, pour montrer la règle, il dit: quiconque vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le dites pas sale, ne le recevez pas. Amen. Donc un ministre est reconnu par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sainte doctrine. Amen. Donc la vérité, la parole de la vérité. Mais celui que Dieu n'a pas envoyé, il est dans le mélange. Amen. Dans le désordre. Dans tout. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même dit ici de se souvenir de ceux qui ont annoncé la parole, de voir comment était la fin de leur marche et de les imiter. Après il dit Jésus c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand Dieu dit ça, c'est pour nous montrer que les conducteurs qui ont annoncé la parole autrefois, ils annonçaient le Seigneur Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le Jésus que Paul a prêché n'est pas différent de Jésus que Zacharie a prêché. Alléluia. Le Jésus que Pierre a prêché n'est pas différent du Jésus que le docteur Aaron prêche aujourd'hui. C'est le même Jésus. C'est lui la parole qui a été annoncée par les anciens conducteurs. Et lorsque nous voyons leur marche, leur fin, comment ces hommes ont marché avec Dieu, ils ont gardé la parole de Dieu dans toute sa pureté. Ces pasteurs, ces serviteurs n'ont pas modifié la parole de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas modifié. Mais par contre, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ceux qui autorisent des femmes à prêcher, ils disent que
si Paul n'avait pas permis à la femme de prêcher, c'est parce que Paul n'était pas marié. Beaucoup disent ça aujourd'hui. Et je me demande toujours, parce que quand Paul parlait de ça, il se référait de la loi. Il dit tel que le dit aussi la loi. Or, quand il nous renvoie, ramène à la loi, on voit Moïse, on voit Aaron. Mais pourquoi Aaron n'a pas permis à la femme maintenant d'être dans le sacerdoce lévitique? Alléluia. Pourquoi ils n'ont pas permis ça? Pourtant il y avait même leur sœur qui était là. On pouvait aussi le mettre dans le sacerdoce pour servir Dieu. Mais ils n'ont pas fait ça. On comprend clairement que ces hommes ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Ce sont des audacieux, des courageux. Mais ce que Paul disait, c'était ce que Dieu avait dit. Amen. Il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Amen. Quand il parle de ça, il nous ramène toujours dans la loi. Il y avait ceux qui ont refusé de croire, de marcher avec la parole, même à cause de la nourriture, à cause de des fausses doctrines. Parce que là aussi, il y avait plusieurs enseignements. Amen. Amen. Moïse enseignait. Il y a Corée, Dathan et Abiram qui ont aussi enseigné. Donc pour séduire le peuple. Mais le Seigneur dit, il est bien, il est bon que le cœur soit affermi par la parole de la grâce. Donc la vraie parole qui peut affermir l'homme, c'est la sainte doctrine, la parole de la grâce. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'homme sage. J'avais voulu commencer par là pour te faire comprendre que ça soit Moïse, les prophètes de l'Ancienne Alliance, les apôtres de la Nouvelle Alliance, jusqu'à ce jour, nous devons imiter ceux qui prêchent la vérité. Amen. Amen. La vraie parole de Dieu. Mais j'ai quelque chose de précieux que j'ai remarqué dans la Bible quand je la méditais. Et c'est sur ça que nous allons partager ce soir. Lisons le livre de Samuel, le premier livre. Samuel chapitre 1er. Samuel chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 18. Après 18, on va sauter pour prendre le verset 22 jusqu'au verset 26. Amen. Verset 22 qui nous 26. 1 Samuel 1er, verset 18. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Verset 18. Verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sautons ça pour prendre le verset 2 et 22. Verset 22. Il y était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel,
qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Nous parlons de l'homme sage. C'est important de maîtriser ça. Amen. Et après toutes ces exhortations, vraiment si Dieu te dispose à vivre ça, tu seras un homme très béni. Alléluia. Amen. Ici où nous venons de lire, la Bible nous montre une histoire qui s'est passée au temps de la loi dans le temple à Silo avec le souverain sacrificateur Élie. Élie et ses fils qui étaient dans le service de Dieu. Le sacerdoce lévitique dans sa continuité. Et là, l'homme qui était en fonction était celui que le Seigneur avait appelé. Amen. Amen. Parce que dans plusieurs cas, Amen. Amen. Les gens pensent que dans une église où les gens vivent mal, c'est toujours là où le ministre n'est pas envoyé par Dieu. Amen. Amen. Que partout on voit le vrai serviteur de Dieu. Les enfants de Dieu doivent vivre la véritable vie. Cela est vrai. Ce constat est vrai. Amen. 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 Mais ce qui se passe ici là, la Bible nous parle des fils d'Élie. Dans le verset 12, la Bible dit que ces hommes étaient pervers et ils ne connaissaient point Dieu. Mais c'est des gens qui étaient au service de Dieu. Amen. Amen. Qui servaient chaque jour au temple. Mais Dieu rend témoignage qu'ils étaient pervers, qu'ils n'ont point connu Dieu, malgré le fait qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a quand même accepté qu'ils restent dans son service. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'homme sage. Et le verset 18 nous dit Samuel faisait le service devant l'Éternel. Amen. Amen. Donc il y avait aussi Samuel qui était là dans le même temple. Tous faisaient mention de servir Dieu. Retenez ça. Amen. Amen. Mais regarde ce qui se passe maintenant. À partir du verset 22, la Bible nous montre maintenant la conduite de ces enfants-là, de ces sacrificateurs qui étaient dans le service de Dieu. Le Seigneur les avait appelés, les avait pris dans le service pour faire d'eux des sages. Alléluia. Amen. Oh, la chose qui rend l'homme sage par rapport à tout ce qu'on nous a dit, c'est la parole de Dieu, c'est l'instruction. Alléluia. Amen. Ici, le souverain sacrificateur avait la parole de Dieu, avait les conseils, les jugements, avait tout dans sa bouche que le Seigneur lui avait donné. Parce qu'il est écrit dans la parole que c'est dans la bouche du souverain sacrificateur que l'on demande la loi. Donc tout sacrificateur a la loi dans sa bouche. Et cet homme, Élie, prêchait le peuple, prêchait même ses enfants qui étaient censés être dans le service de Dieu. Mais si pervers qu'ils étaient,
Ils n'ont pas prêté attention à tout ce que leur mère leur enseignait. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Malgré le fait que le Seigneur a établi devant nous un véritable oint de Dieu, que nous rendons un témoignage que c'est Dieu qui lui a établi, mais les enfants de Dieu marchent toujours en contradiction de ce que l'homme de Dieu prêche. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Que personne ne vous trompe. Autrefois, lorsqu'on lisait ça, nous on était là en train de condamner ces frères-là, eux qui avaient le sacerdoce, eux que le Seigneur avait remis la sacrificature. Comment pouvaient-ils marcher comme ça? On les condamnait, mais sans savoir que l'avenir allait nous révéler une réalité. Amen. Que le Seigneur a dit, il n'y a rien de nouveau. Et l'homme de Dieu les a appelés. Amen. Il faisait ce qui n'était pas bien devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils marchaient. Amen. Amen. À l'égard de tout Israël, il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Amen. Fils du souverain sacrificateur. Regarde ce qui se passe dans le temple de Dieu. Amen. Amen. Les gens venaient dire à Élie comment ses enfants marchaient. Et tout le peuple disait ça. Mais l'homme de Dieu, leur père, avait la véritable parole, la loi de Dieu. La Bible dit qu'il couchait même avec les filles qui restaient devant la porte d'entrée. Amen. Amen. Ils étaient habitués à commettre le péché, mais dans la maison de Dieu. C'est pour te dire qu'ils n'étaient pas sages. Amen. Amen. Voilà pourquoi leur conduite était mauvaise devant Dieu. C'est le genre de choses qui se passent avec les faux enfants de Dieu qui ne sont pas sages. Alléluia. Amen. Ils ont le Seigneur Jésus comme Dieu. Amen. Comme souverain sacrificateur. Ils sont dans le temple de Dieu, mais vivant une mauvaise vie. Vivant dans le désordre. Vivant dans tout ce que Dieu a interdit. Et je crois que tu le vois aujourd'hui, même dans des télévisions, dans des réseaux sociaux. Tu vois comment ceux qui se disent enfants de Dieu s'agitent dans le péché. Amen. Amen. Avec l'histoire des divorces, on voit aujourd'hui un taux élevé de divorces qu'on ne peut plus imaginer. Or Dieu avait interdit à ses enfants de se divorcer. Alléluia. Amen. Mais eux, ils n'obéissent pas à ça. On voit aujourd'hui, même ceux qui vont plus loin, quelqu'un qui n'a pas doté sa femme, il prend une femme, il met dans la maison. La femme qu'on n'a pas dotée, elle va là-bas. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises.
Amen. Amen. Avec les enfants d'Élie, les pervers. Amen. Amen. Or, le Seigneur les avait sauvés pour les rendre sages. Mais ils n'ont pas compris. Ils sont venus. Ils vivaient même la vie qui n'était pas écrite par leur Dieu. Parce que ce qu'Élie leur a prêché, c'est ce que Moïse avait écrit. Dans la loi de Moïse, le Seigneur exigeait sur la purification du peuple. Il dit, je suis saint, vous serez saints comme moi. Alléluia. Parce que Dieu est saint. Et pour être avec lui, tu dois être saint. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul avait dit que l'évangile que nous prêchons parmi les parfaits. Au départ, tu n'étais pas parfait. L'évangile vient te prendre. Le fait de croire te rend déjà parfait. Te rend saint. Amen. Parce que la sainteté, comme l'homme de Dieu nous explique, c'est le fait d'être mis à part. Mais dans la sainteté, ça ne s'arrête pas seulement dans le fait que tu sois mis à part. Mais la sainteté conduit l'homme à vivre loin du péché. Parce qu'on parle de la sainteté, de la chose, une chose qui est sainte. Amen. Éphésiens dit que le Seigneur a donné sa parole pour laver la femme, pour la purifier, afin que celle-ci soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire que cette parole, son but, c'est de rendre pur, de rendre saine. Amen. L'époux du Seigneur. Élie les a appelés. Il les a reprimandés. J'entends dire de vous des mauvaises choses. Il leur dit, si quelqu'un pêche contre un homme, Dieu interviendra. Alléluia. Si quelqu'un pêche contre un homme, Dieu peut intervenir, te faire justice et t'acquitte de cela. Mais ce que vous faites avec Dieu, qui va intervenir, qui va intercéder pour vous, la chose que j'apprends de vous n'est pas bon. Alléluia. Ceux qui faisaient ça, comme je disais, les fils de Lie, avec un véritable ministre de Dieu qui a la véritable parole, mais ils étaient là insensés, pervers, sans connaître la grâce que Dieu leur avait donnée. Amen. Mais la Bible dit, le jeune Samuel continue à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. Ce que j'aime en Dieu, c'est toujours ça. Amen. Dieu nous montre toujours le vrai exemple et le mauvais exemple. Dieu, c'est toujours comme ça. Il nous a dit de considérer, de se souvenir de la marche de ceux qui annonçaient la parole avant et de voir comment était leur fin afin de les imiter. C'est-à-dire que c'est la fin qui justifie, qui montre en réalité ce qui a été fait. Samuel était là. Maintenant, le fait qu'il voit ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ceux qui vivaient dans le désordre, Samuel ne les a pas imités. Il n'a pas suivi leur marche. Ce soir, je viens
t'annoncer quelque chose. Parce que les choses que nous lisons ici, c'est les mêmes choses qui se passent jusqu'à aujourd'hui dans nos communautés. Amen. Ça se passe. Il y a des gens qui ont des copines dans l'église. Il y a des femmes qui ont des copains à l'église. Ça se passe. Mais c'est pas ce que Dieu avait dit. Il y a des voleurs à l'église. Il y a des escrocs à l'église. Il y a des orgueilleux à l'église. C'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Il y a ceux qui font tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, mais qui sont habitués à venir chaque jour à l'église. C'est leur vie. La parole qu'on enseigne ne pénètre pas leur cœur. Amen. Ils ne savent pas que cette parole, c'est pour nous rendre purs. C'est pour faire de nous des sages. Ils méprisent cette parole. Si vous continuez l'histoire, vous allez voir la fin de ces hommes. Mais par rapport au temps, nous n'allons pas prendre la fin, leur fin. Amen. Parce que le Seigneur les avait châtiés. Ils étaient tous morts par le châtiment de Dieu. Mais la partie qui m'intéresse ce soir, alléluia, c'est pour te parler de Samuel, qui était là petit, mais qui servait Dieu d'une autre manière, qui cherchait toujours à se distinguer, à ne pas suivre ce mouvement. Alléluia. Il peut arriver un jour que tu croises une sœur ou bien un frère qui marche en contradiction de la parole de Dieu. Ne suis pas sa marche, mais reste comme Samuel. Alléluia. Tu peux voir un homme de Dieu, même un pasteur, jouer avec la parole de Dieu, blasphémer, dénigrer la parole. Ne le suis pas. Alléluia. Reste comme Samuel. Samuel était là. La chose qui l'intéressait, c'était d'être agréable à Dieu tous les jours de sa vie. Et sa manière d'être a fait en sorte que Samuel ne reste pas seulement agréable à Dieu, mais les gens ont compris aussi que cet enfant était totalement différent. Alléluia. C'est-à-dire qu'il prenait en considération toute la parole que lui prêchait, que lui, l'homme de Dieu, annonçait. Amen. Mais tout cela était dans le service de Dieu. Lisons quelque chose dans 2 Timothée. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 à 4. Là, c'est le bien-aimé Paul qui parle, qui nous montre le ton. Parce que c'est à peu près les mêmes choses. Rien de nouveau. Amen. 2 Timothée 4, verset 2 au verset 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais... Non, 1 Timothée, excusez-moi. Je vais revenir là, mais prends d'abord 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Si Dieu fait grâce, Amen. Nous allons revenir là. 1 Timothée 4, à partir du verset 2. Vas-y, 1 Timothée 4. À partir du premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce
par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Amen. En réalité, c'est pas là. Je sais pas, j'ai fait une faute là quand j'écrivais. C'est là où la Bible dit beaucoup abandonneront la sainte doctrine et ça. Beaucoup ne supporteront pas la sainte doctrine. Toujours de Timothée, je ne sais pas si c'est 2 ou bien 1 Timothée, combien? Je l'avais noté. Beaucoup abandonneront la sainte doctrine. Les gens ne croiront pas à la sainte doctrine. 1 Timothée combien? Verset 2. Verset 3. 2 Timothée. Ah voilà. 2 Timothée 4. Verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Le bien-aimé Paul parle. Touchons les derniers temps. Il montrait déjà les choses qui vont se passer au dernier temps, mais dans l'église. Alléluia. Amen. C'est le même chapitre, hein? Il l'avait déjà lu. Bon. Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis embrouillé. Amen. Amen. Il parlait des temps de la fin. Que les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Amen. Amen. Il dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il parlait des temps, des derniers temps, donc des temps que nous habitons, que nous vivons aujourd'hui. Avec l'homme de Dieu, avec Élie, c'était dans les anciens temps. Amen. Amen. Il y avait déjà des choses là qui se passaient. Pendant qu'Élie prêchait, pendant qu'Élie annonçait, il y avait là ses fils qui ne voulaient pas écouter la parole qu'Élie prêchait, la loi qu'Élie annonçait à tout le peuple. Et le bien-aimé Paul nous avertit sur ça. Il dit à Timothée, prêche, censure, exhorte, reprimande, car il viendra un temps où les gens ne vont plus supporter la vraie parole de Dieu. Amen. Et ce temps, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que les hommes ne supportent plus la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit ils se feront un grand nombre de docteurs qui vont prêcher selon leurs désirs. Le but de leur enseignement, c'est d'égarer, c'est de détourner les hommes du droit chemin. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que des hommes que Dieu n'a pas envoyés, mais qui sont là pour prêcher la fausse parole à ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans nos églises aujourd'hui, le pasteur prêche autre chose, mais le mondimi vit aussi autre chose. Donc c'est un mondimi qui a 2, 3 ou bien plusieurs pasteurs. Mais les pasteurs qui aiment obéir facilement, ce sont
ceux que le Seigneur n'a pas envoyés. Amen. Amen. Qui prêchent des fables. Amen. Amen. Qui prêchent la parole qui n'est pas envoyée par le Seigneur Jésus-Christ. Les gens courent derrière ces hommes-là. Amen. Amen. Le bien-aimé Paul, inspiré par Dieu, avait déjà vu ça lorsqu'il prêchait. Que le temps viendra. Amen. Amen. Il parlait à Timothée comme ministre de veiller sur le peuple, de prêcher la vraie parole et de censurer. Alléluia. Amen. Là-bas, Élie n'avait pas censuré, mais c'est Dieu qui vient pour taper. Alléluia. Amen. Là où nous voyons, c'est Dieu qui parle par la bouche du bien-aimé Paul, qui dit à Timothée de censurer, de réprimander, de taper fort sur ceux qui ne veulent pas vivre la parole. Parce que le temps viendra où les gens ne supporteront plus de marcher avec Dieu. Mais ils vont toujours continuer à venir à l'église dans le but de salir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dans le but de fragiliser la véritable parole de Dieu. Et ce genre de personnes méritent les sanctions sévères. C'est ce que Dieu dit. Il dit à Timothée ça. Amen. S'ils le veulent, suivre d'autres prédicateurs, d'autres ministres qui ne sont pas envoyés par Dieu, qu'ils retirent, qu'ils s'en vont pour leur suivre. Mais s'ils veulent venir, n'enlève pas la chicotte, n'enlève pas la correction, parce que le temps viendra où les gens ne vont plus supporter. Alléluia. Amen. Il dit à Timothée, mets-toi, sois sobre. Amen. En toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Il lui conseille de bien faire son travail. C'est-à-dire que Timothée reste sage. Amen. Amen. Les conseils que Paul lui donnait, c'est pour le garder sage. Alléluia. Je vous dirai quelque chose. Amen. Amen. Que lorsque les enfants de Dieu ne veulent pas marcher dans la vérité, leur finalité, c'est d'induire plusieurs d'entre eux dans le péché. Ils finissent toujours par influencer un grand nombre. C'est ça la nature du péché parmi le peuple. Or, celui qui nous a appelés n'est pas pour le péché. Il sait qui peut nous arriver de pécher. Mais le péché ne doit pas être notre nature. Alléluia. Dieu n'est pas pour ça. Dieu n'autorise jamais que l'un de ses fils vive dans le péché. Parce que Dieu t'avait sauvé pour que tu sois sage. Mais si tu continues à persévérer dans le péché, pourquoi donc était-il mort à la croix? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul responsabilisait Timothée de censurer, de donner des corrections sévères. Amen. Prenons 2 Timothée chapitre 2, 16-18. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns.
Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Autrefois là-bas, on avait vu avec les enfants d'Élie comment se conduisait-il et qui avait le vrai ministre que le Seigneur avait envoyé. Et là on voit Paul maintenant, le vrai ministre de Dieu, qui enseigne la parole, mais qui dans son église, il y a quand même des gens qui s'opposent à sa prédication, à son enseignement. Amen. Il dit évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Donc les discours vains, amen, avancent les hommes dans l'impiété. Ce sont des genres de frères qui combattent les enseignements des ministres de Dieu. Après la prédication, après l'enseignement, il t'appelle, viens. Ne crois pas tout ce que le pasteur a dit. Tu crois que tout ce qu'il a dit, c'est vrai d'observer ça. Mais Dieu lui-même sait. Si nous met à observer tout ça, nous ne va hériter le royaume des cieux. Amen. Il y en a ces gens à l'église. Au temps de Moïse, il y en avait eu. Amen. Moïse parlait. Et aussi de leur côté, il parlait. Il disait le contraire de ce que Moïse avait dit. C'est ce que Paul traite ici par des vains discours, des paroles qui n'instruisent pas, des paroles qui ne donnent pas la vie. Il dit la fin de toutes ces paroles, c'est de conduire l'homme dans l'impiété. Alléluia. C'est lui qui s'oppose à la parole de Dieu. Sa finalité, c'est l'impiété, c'est le désordre, c'est le non-respect de la loi. Mais c'est lui qui se met à pratiquer l'enseignement qu'on lui enseigne. Sa finalité, c'est la purité, c'est un homme sage, c'est un homme irréprochable, comme Samuel. Parce que lorsqu'il entend, il met en pratique ce qu'il a entendu. Voilà pourquoi le bien-aimé Jacques a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Or la vie de la parole est prise en quelqu'un lorsqu'il croit et pratique cette parole. C'est là qu'on peut remarquer la vie de cette parole. Mais quand quelqu'un écoute, ne met pas en pratique, il n'a pas cette vie. Amen. Paul avait vu ces genres de frères. Il dit leur parole rongera comme la gangrène, comme une maladie qui fait gonfler les joues. Et ça évolue petit à petit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont morts à cause des faux discours. Ils ont écouté des faux discoureurs. Amen. Des gens qui les ont appelés pour leur raconter des histoires qui ne donnent pas la vie. Alléluia. Amen. Ils t'appellent. Amen. Toi avec ton zèle, avec ton courage, tu vas rater beaucoup. Amen. Il faut penser à ta vie. Il faut penser à gagner quelque chose. Tu vas perdre ta vie pour rien. Toi avec l'âge que tu as, tu veux pas accepter des copains, tu veux pas avoir une femme, mais tu vas passer tout ton temps. Ils sont à l'église, ces gens. Et le bien-aimé Paul dit, leur parole rongera comme la gangrène. C'est-à-dire une maladie en toi qui te tue à petit feu. Alléluia. Et la finalité, tu disparaîtras. Il dit maintenant ici,
de ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivé et qui renverse la foi de quelques-uns. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand Paul prêchait que le Seigneur viendra, l'enlèvement aura lieu, la vie éternelle nous sera donnée. Hyménée Philette combattait sa prédication, combattait son enseignement. Alléluia. Pour dire que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Et le bien-aimé Paul dit, ils ont détourné beaucoup de personnes sur le droit chemin. Mais celui qui parle ici, c'est Paul, loin de Dieu. Amen. Qui a vécu ces choses en son temps. Il prêchait encore sur la terre des humains. Amen. Alléluia. Amen. Donc des faux frères, des fausses sœurs ne manquent jamais dans une assemblée. Alléluia. Amen. Et si on enlève la sanction, si on enlève la sanction, on fait tomber une église. Alléluia. L'église tombe. Parce qu'Hyménée et Philette ont conduit les autres frères à croire au mensonge que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15, le bien-aimé Paul maintenant parle de la résurrection. Amen. Amen. Il dit si c'est pour les choses de la vie que nous croyons en Dieu, nous sommes les plus malheureux de la terre. Parce que la résurrection n'avait pas encore eu lieu. Mais le plus grand combat, c'est de travailler pour avoir part à la résurrection. Mais ceux qui ne travaillent pas pour ça, ils sont dans le désordre. Amen. Ils sont dans le non-respect de la parole de Dieu. Ils vivent dans le péché. Mais ils sont toujours dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne manquent pas de culte. Chaque jour ils sont là. Dans les programmes ils sont là. Ils ne sont pas sages. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas sages. Ils ont traité de relations qui n'ont pas trait avec la parole de Dieu. Alléluia. Écoute-moi bien aimé. Dieu ne te laissera jamais. Dieu ne te laissera jamais. Parce que ses yeux sont sur toi. Alléluia. Amen. Élie était là. Il n'a pas sanctionné. Il leur a appelé. Il leur a parlé gentiment. J'ai entendu dire que vous faites cela, ceci. Mais pourquoi vous faites ça? Mais fils, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Il leur a parlé gentiment. Mais Dieu ne les a pas épargnés. Alléluia. Amen. Il ne les a pas épargnés. Dieu n'a pas même eu égard à son serviteur qu'il avait établi. Pourtant Élie, c'était le serviteur de Dieu. C'est à partir de là que le Seigneur va prendre Samuel comme le vrai pour le servir. Il le frappe. Amen. Ophni, Phiné et Élie, le même jour, ne jouez pas avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est pur et sa maison doit être pure. Dieu ne t'a pas appelé pour vivre dans le péché. Ne jouons pas avec ça. Alléluia. Amen. Hébreu nous a dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus qui avait tué Ophni, Phiné et Élie, c'est le même jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Vous allez continuer dans la marche, mais vous ne ferez pas de grands progrès parce que vous marchez mal. Vous n'êtes pas sage. Vous êtes pervers. Malgré la parole qu'on vous enseigne, vous faites toujours le contraire de ce que Dieu dit. Amen. Vous aimez vivre dans le péché. C'est pas ça ce que Dieu attend.
Alléluia. Amen. Élie était là. Au lieu de frapper. Non. Amen. Amen. Ce sont mes fils. Ils sont là pour me soutenir. Je suis déjà vieux. Amen. Amen. Mais écoutez. Élie, comme je disais, c'était aussi l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était fort avancé en âge. Dans d'autres versets, on voit qu'il ne pouvait plus bien voir. Donc tout ce qu'on explique d'Élie, ça nous montre la grâce. Amen. Dans la grâce, Dieu ne voit plus bien. Parce que la grâce marche avec l'amour. Or, l'amour ne voit pas. Amen. L'amour croit. L'amour excuse. L'amour fait tout. C'est ce que Élie était devenu. Donc il y avait une ombre de la grâce déjà là. Il ne frappait pas par grâce. Mais Dieu a dit non, la grâce, c'est pas exception du péché. Alléluia. Même si à la grâce, la correction viendra. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est pour te changer. Que tu deviennes sage. Alléluia. Tu es venu pécher. Ne reste pas pour toujours pécher. Non. Après demain tu vas crier. Dieu me donnera la richesse. Il me donnera la gloire. Est-ce que pour avoir la richesse faut prier? Pour avoir la gloire faut prier? Mais c'est faux. Amen. C'est pas l'enseignement du Seigneur. Amen. On peut avoir l'argent tout en étant païen, sans mettre tes deux pieds à l'église. On peut être un homme de gloire sans jamais être dans une église. Amen. Pour ne pas citer le nom des païens ici. Mais toi-même qui sers Dieu jusqu'aujourd'hui, qui attend la richesse jusqu'aujourd'hui, as-tu cette richesse? Amen. La richesse que Dieu parlait, c'est le contentement. Alléluia. Le contentement. Il te donne la nourriture, tu le bénis à cause de ça. Il te donne les habits, tu le bénis pour ça. Mais quelle richesse tu attends de Dieu? Au lieu de vivre la vraie vie et de prendre part à la résurrection, tu ne veux pas. Amen. Tu ne veux pas. Bien aimé, sois sage. Vis comme Samuel. Alléluia. Amen. Comme Samuel. Toutes ces choses se passaient devant lui. Mais il n'a pas imité ça. Il voyait. Il a vu Phiné faire. Parce que la Bible dit Samuel dormait dans le temple. Amen. Il dormait là. Et les yeux de Dieu voyaient aussi. Le prophète qui était venu pour parler, c'est Dieu qui lui avait parlé. Ça veut dire que Dieu voyait. Et le prophète est venu pour annoncer. Alléluia. Amen. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Ne pense pas que le ministre de Dieu, c'est lui Dieu. Tu te trompes. Dieu frappe même le ministre. Je vous dis la vérité. Amen. Il frappe même le ministre. Mais la parole de Dieu est annoncée pour qu'un enfant de Dieu obéisse à la loi de Dieu, à tout ce qui est écrit, pour qu'il soit sage. Tu sais ce que Dieu attend de toi? Amen. Amen. La Bible dit ce que Dieu attend de vous, c'est votre sanctification, c'est votre pureté. Amen. Voilà pourquoi Dieu peut glorifier son Fils lorsqu'il marche dans sa crainte. Amen. Job n'était pas glorifié à cause de son argent. Non plus à cause de ses richesses. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre qui soit comme lui, intègre, craignant Dieu, amen, fidèle. Il n'a pas parlé de ses richesses, mais c'est Satan qui voit les richesses. Que pour reconnaître un vrai enfant de Dieu, il doit être riche. C'est pas ça l'enseignement du Seigneur. Dieu n'a pas enseigné ça
depuis les temps anciens jusqu'au moment où je vous parle. Alléluia. Mais ce que Dieu veut, la purité, la sanctification, c'est-à-dire rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Tu vis dans le péché et tu attends recevoir. Même quand tu auras le mariage, ne te dis pas que j'ai le ciel. Si tu vis dans le péché, parce que tu penses que le mariage, c'est ça la récompense que Dieu a réservée. Ne dis pas ça. Amen. Il y a des païens qui sont mariés, qui n'ont jamais été dans une église. Tu les vois chaque jour. Amen. Et le ciel, c'est pas le mariage. Alléluia. Amen. Fais attention bien. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont habitués dans ça. On les voit au Facebook, on voit ça. Partout on les voit. Et on pense que l'évangile c'est ça. C'est pas ça l'évangile. Amen. Amen. La parole de Dieu est dure. Un jour lui-même il a parlé. Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Amen. Et ils se sont dit quoi? Manger la chair, boire le sang. Non, ils ont rebroussé chemin. Or le Seigneur ne parlait que de sa propre parole. Parce que le sang, c'est la parole. Son corps, c'est la parole. Donc la parole est la vie de la parole. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible un jour, la femme de Zébédée, quand elle était venue, elle a présenté à Jésus ses deux fils. Elle dit à Jésus, je t'amène mes enfants. Je veux que l'un soit à droite, l'autre à gauche, dans ton royaume. Alléluia. C'est-à-dire cette maman voyait le royaume qui était là. Elle dit non, je dois apporter mes enfants pour qu'ils habitent aussi dans le royaume. Le Seigneur dit d'accord, j'accepte de les prendre. Seront-ils capables de boire la coupe que je boirai un jour? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, accepte les souffrances. La marche avec Dieu, c'est la coupe. Alléluia. C'est pas le cadeau. C'est pas le beignet. Tu peux faire 50 ans sans boulot. Mais tu persévères dans la marche parce qu'il y a la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux faire 30 ans sans avoir un mariage. Mais tu vis dans la crainte de Dieu parce qu'il y a la résurrection. Alléluia. La marche avec Dieu, c'est pas ce que disent les faux prédicateurs aujourd'hui. Venez, vous serez bénis. Venez, vous aurez ceci ou cela. Non. Amen. Ce sont des séducteurs. Et il y a la coupe à boire dans ces histoires-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Judas était avec eux. Il fallait passer par la coupe. Il n'a pas pu boire. Il est parti vendre le Seigneur parce qu'il voyait la coupe. Le Seigneur leur avait dit déjà, dans quelques temps là, ce serait un scandale pour vous. Alléluia. Je vais vous mettre en épreuve. Judas écoutait ça. C'est une épreuve qui arrive. Je ne pourrai pas me tenir. Il va vendre le Seigneur. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous ne voulez pas boire la coupe. Et vous allez vendre le Seigneur. Pour gagner 5 000 francs, tu acceptes de coucher avec un homme. Pour gagner 10 000 francs, tu vas entrer dans un mariage pour avoir l'argent de popo. Tu n'arrives pas à garder le Seigneur, à marcher avec lui, parce qu'il y a la coupe ici là. Vous faites une erreur. Vous n'êtes pas sage. Vous n'hériterez jamais les meilleures promesses que Dieu a promis pour nous. Amen. Tu vas regarder ta marche. 2025 pointe. Amen. C'est à toi de voir ta marche. Veux-tu réussir? Et tu peux changer ta marche. Prendre une décision sérieuse. De changer ta vie. De ne plus vivre comme ça avec le Seigneur.
Amen. Dieu ne laisse jamais impuni un pécheur. Même combien nous parlons de la grâce aujourd'hui, la grâce a sa fin. Alléluia. Amen. Chaque chose a sa fin. Il y a un début et une fin. Mais dis-toi qu'un jour Dieu frappera à cause de tout ce que je fais. Donc ce soir, cette parole était pour toi. Elle te concernait. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois sage. Ne vis pas comme les hommes du monde. Amen. Amen. Élie était une bénédiction pour le peuple, pour ses fils, parce qu'il annonçait la parole de Dieu. Mais ses fils n'ont pas voulu vivre cette bénédiction. Alléluia. Ils n'ont pas voulu. Ils prenaient des femmes à l'église. Ils prenaient la nourriture dans la marmite de Dieu. C'est ce que font les pasteurs aujourd'hui, les responsables. Qui est Dieu? Amen. Amen. Je peux tout faire. J'établis mes ordres à l'église. Je fais ceci, cela, en mettant à côté la parole de Dieu. Lui n'est plus fort que Dieu. Que personne ne vous trompe. À moins que ça ne soit pas l'église du Seigneur. Mais si l'église appartient à Dieu, il y a des choses à rendre un jour. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse richement. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Et lève-toi là où tu es. Dieu t'a parlé. C'est un moment de réparation. Je ne sais pas comment tu marches avec Dieu. Bientôt c'est 2025. Amen. Alors prends le temps de te repentir, de prendre la décision de laisser tout ce que tu faisais devant Dieu. Le Seigneur a dit, si quelqu'un avoue ses fautes, les délaisse, obtiendra miséricorde. Et si ce soir, tu peux parler devant Dieu, sincèrement, de tout ce que tu faisais, et de prendre la décision de ne plus reprendre, Dieu est là ce soir pour te pardonner. Lève ta voix, implore Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Très bien aimé, il y a encore le temps qui est là. Le temps est là, le temps de se repentir, le temps d'arranger toutes choses. Tu t'es mal conduit devant Dieu. Tu es allé faire des erreurs que Dieu n'a pas voulu, que Dieu n'aime jamais. Malgré le fait que tu aies la parole, tu as fait des choses que Dieu n'aime pas. Repends-toi, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. La grâce est là pour toi ce soir. Arrange, prends une décision. Ne demeure pas dans le péché. Dieu n'aime pas le péché. Demande son aide. Alléluia. Que tu sois sage, bien-aimé. Que tu comprennes que Dieu m'a sauvé pour être son image, pour manifester sa vie, pour vivre comme un véritable enfant de Dieu. Implore sa grâce.
me pardonnes, Seigneur. Il m'arrive parfois de désobéir à ta parole, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, Dieu Père. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, Dieu de grâce. Je viens souiller parfois tes parvis, Seigneur éternel, dans ma conduite, mon Dieu. Moi qui écoute ta parole, chaque fois, Seigneur, je ne veux pas faire ce que tu me demandes, Seigneur. Yahweh, pardonne-moi ce soir. Je viens pleurer ta grâce, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Tu m'as sauvé pour hériter les bonnes choses, pour hériter le royaume. C'est pour ça que tu m'as sauvé, Seigneur. Pour ne plus vivre la mauvaise vie. Parce qu'autrefois, j'étais dans le péché. Tu as entendu mes pleurs. Tu as entendu comment l'oppresseur me maltraitait dans le péché. Et tu m'as secouru, Seigneur. Tu es venu là pour me faire sortir du péché. Et aujourd'hui, c'est encore moi qui méprise l'offre que tu as fait pour moi. Oh Dieu, c'est encore moi aujourd'hui qui retourne dans le péché. Alors que tu avais déjà payé un prix pour que je sorte de cette vie, Seigneur. Alors que tu m'avais déjà donné la force, Dieu, de ne plus pratiquer de telle vie, Seigneur. Pardonne-moi, grand Dieu. Pardonne-moi. Bien-aimé, implore la grâce du Seigneur. Tu méprises l'œuvre que Dieu a fait pour toi. L'œuvre de la croix. C'est un Seigneur qui partait. Un Dieu créateur qui rendait l'âme pour toi, bien-aimé. Il n'a pas vu sa gloire. Il n'a pas vu tout ce qu'il avait. Il a dit non, je m'en vais sauver cette personne. Je m'en vais récupérer cette brebis. Il s'est donné à la croix. Lui qui n'avait pas de péché, il s'est fait péché pour que tu sois sauvé. Et aujourd'hui, c'est toi qui vis dans le péché. Méprisons l'œuvre de la croix. Malgré ses enseignements, ses interpellations, malgré tout ce qu'il te donne pour ton bien-être, bien-aimé, tu méprises ce que Dieu a fait pour toi. Demande pardon. Demande pardon, bien-aimé. Nous voyons les dirigeants du monde. Quand quelqu'un est établi dans un poste, quand quelqu'un a un mandat, même quand il arrive à la fin de son mandat, il ne veut plus laisser ça. Il ne veut plus quitter. Parce que le règne est merveilleux. Parce que le règne est bon. Mais notre Seigneur n'a pas regardé pour toujours le fait qu'il soit créateur de toutes choses. Il est descendu comme un homme. Un homme de rien, bien-aimé. Il a été maltraité, chiffonné. Il a été insulté. Frappé de coups. Tout ça à cause de toi, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est toi qui méprises cela. Demande pardon avant qu'il ne soit trop tard. Demande pardon, bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard. Dis à Dieu te pardonne. Regarde tes voies. Regarde-toi. Es-tu comme Paul? Es-tu comme Marthe? Es-tu comme Ruth? Es-tu comme Jean? Comme Timothée? Es-tu comme Étienne? Tu les dépasses en toi. C'était des hommes comme toi et moi, bien-aimés. Dieu les appelait. Ils ont vécu la vie de Dieu partout où ils étaient, bien-aimés. C'était des hommes de marche. Ils ont accepté de marcher, de garder la parole de Dieu. Regarde ta foi, regarde ta conduite. La même personne qui est à l'église, c'est elle qui est au commérage. C'est elle qui est médisante. La même personne à l'église, c'est elle qui est dans les moqueries, dans les querelles. Chaque jour à l'église. Pervers que tu es, fils d'Élie. Sans connaître la grâce que Dieu t'a donnée. Dis à Dieu de te pardonner ce soir. Nasina pona yo Yesu kotika ngai te simbanga naloboko dis à Dieu de te rendre sage maintenant. Que le Seigneur te rende sage. Qu'il renouvelle ta façon de voir. Donne l'intelligence. Que tu sois sage. Dis à Dieu de te faire ça. Simbanga naloboko kotika ngai te kolo Yesu kolo Yesu
natambola nanga na mokili ngai nalemba nanga bisengo na bango nzambe ya ntango moke bisengo na bango nzambe ya ntango moke bakosepela lelo lobi bakomikolela bakosepela lelo lobi bakomikolela bakosakana na vi lobi bakomikolela bakosepela lelo lobi bakomikolela azafa bwakaki miso na mokili makanisi eninganaki azafa bwakaki miso na mokili makanisi eninganaki tango azongaki na makomi nzambe asosolaki 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 ete bisengo na bango nzambe ezali ya ntango moke bakosepela lelo lobi bakomikolela bakosakana lelo lobi bakomikolela bakosepela lelo lobi bakomikolela. Seigneur, donne la force à ton peuple, Père. Donne la force de vivre ta parole. Il est écrit dans ta parole que ce moment Seigneur, donne la force. Car c'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as pris du monde. Donne-nous la force. Fais de nous un peuple sage. Que nous marchions en conformité de ta parole. Que nous soyons éclairés. Oh Dieu. Je te recommande ton peuple ce soir. Encore leurs préoccupations. Et réponds à leurs besoins. Guéris ceux qui sont venus en ce lieu malade. Fortifie ceux qui sont affaiblis. Console ceux qui pleurent, Seigneur. Viens compatir avec ceux qui passent des moments difficiles. Regarde encore leur famille. Il y en a ceux dont le diable s'est levé pour combattre. Il a même mis leur nom dans les listes afin de les achever cette année. Père, je viens en ton nom pour déjouer l'œuvre de l'ennemi, pour détruire leurs projets, leurs plans, sur leur famille, leur vie, Seigneur. Je viens détruire toutes les forces. Je te recommande ton peuple. Laisse qu'ils vivent heureusement tous ces derniers mois que tu nous donnes, qu'ils soient protégés, eux et leur famille, Seigneur. Que leur foyer soit béni et que tous ceux qu'ils entreprendront, que cela soit béni, Seigneur. Père, arrose de grâce ton peuple et laisse que cette parole trouve de la place au fond de leur cœur. Et que ta parole crée une révolte ce soir afin qu'il change. Merci, grand Dieu. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse richement.